Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, la famille Kangoka. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait grâce. J'ai écouté Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka par le canal de ma mère. Je suis une Congolaise, je vis au Gabon. Il y a une maman de l'église qui m'envoyait toujours Kangoka là tous les jours. Mais quand il m'envoie Kangoka, j'écoute un peu et je supprime. Je ne mettais pas ça en cœur quoi. Depuis 2020, quand il m'envoie là, j'efface. Il m'envoie, j'efface. J'ai dit, ça c'est quelle encore? Ça c'est quelle chose? Ça c'est quelle encore qui parle là? Il y a beaucoup de pasteurs escrocs, machin. Après un moment là, 2021, j'ai commencé maintenant à écouter encore. J'ai repris, moi-même j'ai pris ça, j'ai téléchargé. Et quand la maman là me demandait, est-ce que Christelle, tu as regardé, tu as téléchargé ça, tu as écouté les témoignages? Il faut écouter ça avec ton mari, oh. J'ai dit oui, oh, j'écoute avec mon mari. Or que je n'écoutais même pas. Et maintenant en 2021 que j'ai décidé à écouter Kangoka. J'écoute le matin, quand j'écoute ça, 5 heures, je suis là avec mon mari, on écoute. Je me suis mariée depuis 2014. Depuis 2014, sans enfant. En décembre 2022, là, ça va me faire 8 ans. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Que avant ces 8 ans, là, je témoigne que tu es Dieu. Je témoigne que tu es Dieu. Fais-moi un témoignage. Parce que tous les témoignages des gens que j'écoute là, des 30 ans, chez moi c'est 8 ans. Seigneur, que je n'arrive pas à ces 8 ans là. Tu me fais un témoignage. Et Dieu l'a fait. En octobre, le 15 octobre 2022, j'ai écouté les témoignages et pasteur a commencé à prier. Et avant de commencer à prier, j'ai dit Seigneur, quand pasteur va parler de 8 ans de mariage, ça serait moi. Même si je ne suis pas encore arrivé à 8 ans, je vais dire que c'est moi. Et Seigneur, je dois témoigner. Et je dois vivre mon témoignage. Et Dieu m'a fait grâce. Quand le pasteur a dit, il y a une femme qui a passé 8 ans. J'ai dit, c'est moi. J'ai crié. Et quand le pasteur a fini de prier, j'ai dit amen. Et octobre est passé, on est là à novembre. Je devais voir mes menstrues le 12. Le 12 est passé. Je sens que le douleur dans le ventre, mais il n'y a rien. Ça c'est pour la première fois. Depuis que j'ai commencé, je me suis mariée. C'est la première fois que ça m'arrive.
ça c'est quoi? Moi-même, je dis, je n'ai dit même pas encore à mon mari, je reste d'abord. Le 13, c'est passé. J'ai fait les tests, j'ai payé le test qu'on fait là. J'ai fait. J'ai vu des traits. J'ai crié au travail, j'ai crié comme une folle. J'ai dit, je n'ai dit pas encore à mon mari, hein. Peut-être c'est une erreur. Après, j'ai dit non, je vais lui dire quand même. Je l'ai envoyé le test là. Il m'a dit, ça c'est quoi? J'ai dit que je suis enceinte. Il m'a dit, non, ça c'est comment? Tu as dit que tu es enceinte comment? Il ne croyait pas. Tu es enceinte comment? Non, moi je ne crois pas. Il faut aller à l'hôpital pour aller faire les tests et je verrai que c'est vrai ou faux. Et quand on est parti, je suis partie hier, hier, à l'hôpital, on a écrit positif. Je vais envoyer la fiche là, le papier qu'on m'a donné à l'hôpital. On a écrit positif. J'ai rié, c'est moi, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, quoi. Il est merveilleux. Mes sœurs et frères, ne faut pas désespérer. Ne faut pas désespérer. Le Dieu là, il est capable. Il est capable. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kangouka par le biais de ma belle-mère. C'était un dimanche. Elle me disait toujours qu'elle avait les nerfs sciatiques et qu'elle me parlait toujours de Kangouka. J'ai dit que mais Kangouka c'est quoi? Et le lundi, j'ai donc décidé de télécharger. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé le lien et puis j'ai commencé à suivre Kangouka. Le premier jour que j'ai suivi l'enseignement de Christ, j'ai rêvé ce jour-là. Comment ma tante que j'ai vécu avec elle, ça veut dire la femme de mon oncle. Dans le rêve, elle était décédée. Elle était décédée dans le rêve. Et on avait mis son corps sous l'arbre. J'ai demandé mais comment quelqu'un peut mourir, on met son corps sous l'arbre. Voilà, alors, subitement, elle apparaît devant moi, elle commence à me chasser. Je fuis, je cours. Après, elle dit, elle touche mon ventre. Je fuis. Elle dit mais tu es morte, non? Comment tu peux mourir? Tu viens encore toucher mon ventre. Je fuis, je me réveille comme ça, je suis au lit, dis à mon mari que chérie, regarde le rêve que je viens de faire. Réveille-toi, on prie. Et comme ça que je me suis réveillée, j'ai mis Kangouka, j'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main où vous souffrez, j'ai touché mon ventre, puisque mon premier fils a 7 ans, depuis je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai donc mis ma main, j'ai fléchi, j'ai mis ma main, j'ai commencé à prier. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire la diarrhée. Quand je faisais les selles, c'était comme la cendre. Je vous dis, peuple de Dieu, c'était comme la cendre. J'ai fait la diarrhée pendant 2 semaines. 2 semaines de diarrhée. Je suis allée à l'hôpital. Après, le remède que le médecin m'avait donné, ça ne me soulageait pas. J'ai dit au mari que c'est sûr que c'est la prière. C'est-à-dire que ça doit être la prière. J'ai appelé ma belle-mère pour l'expliquer. Elle me dit, ma fille, ça c'est la prière. Ça c'est la prière que tu es en train de faire. Continue. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Quand je prie, je suis fatiguée. 2 semaines après, je ne faisais plus les selles. Ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté le mois qui suivait, j'ai continué dans la prière. Le mois qui suivait, je suis tombée enceinte. J'étais menacée. La même femme revient encore dans les rêves. Elle pose la main sur mon ventre. Elle me dit que, comme tu es enceinte, là, c'est Mambombo. Elle pose la main sur mon ventre. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai sursauté, j'ai déclaré. J'ai prié. Et j'avais les attaques de nuit. Avec les prières que l'homme de Dieu nous demandait de faire. C'est comme ça que je priais. J'ai dit que Seigneur, si tu m'as donné cet enfant, c'est toi qui dois gérer le reste. C'est comme ça que ça fait 4 jours. J'ai accouché dimanche dans les très bonnes conditions. Ma fille a aujourd'hui 6 jours. Donc, vraiment, Kangouka est vrai, mes frères et sœurs. Pour ceux qui pensent que le témoignage est faux, ça c'est très vrai. Je conseille à toutes les femmes de suivre les témoignages. J'avais promis à Dieu que papa, quand je vais tomber enceinte, je vais témoigner quand je vais accoucher. Parce que quand je suis tombée enceinte, j'ai dit que non, je ne témoigne pas maintenant. Quand j'ai accouché dimanche. Donc aujourd'hui, demain, ça va faire 1 semaine que mon bébé, j'ai accouché une fille. Ça va faire 1 semaine que mon bébé est né. J'ai dit merci à Dieu. Vous qui croyez que c'est faux, Kangouka est vrai, il y a Dieu là-bas. Vraiment, que ce monsieur-là, vraiment, les mots me manquent, mais je ne sais même pas ce que je peux dire. Je dis merci à tout le staff technique de Christ parce que vraiment, sans eux, ce sont eux qui font en sorte que nous persévérons dans la prière. Surtout moi, j'avais la paresse de prier. J'avais l'esprit de paresse en moi depuis que j'ai connu Kangouka. J'ai changé, mon mari est dépassé. J'ai changé, vraiment. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, c'est vrai, il y a Dieu dans Kangouka. Shalom, j'ai témoigné.
Salut peuple de Dieu, je vais ce soir glorifier le nom de l'Éternel. Je vais lui rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance parce qu'il a encore fait de grandes choses dans ma vie. Ouais. En effet, c'était le mardi, après une longue journée, j'étais assis à la maison en train de lire ma Bible et j'ai eu l'envie d'un besoin naturel là. Du coup, je me suis précipité dans la salle d'eau pour me mettre à l'aise. Après avoir fini, au moment de me relever, j'ai eu le pied droit qui était bloqué, que je n'arrivais pas à poser au sol. Je me tordais de douleur dans la douche et je ne savais pas quoi faire. Et je suis sorti de la douche comme un bébé, faisant les 4 pattes. Et c'est comme ça, quand je suis sorti, j'ai appelé un voisin qui m'a donné une béquille. Il savait avec la béquille que je me déplaçais, mais difficilement. Je suis revenu m'asseoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis une émission de Kangoka, une ancienne émission de Kangoka, et j'ai prié 1 fois, 2 fois, et j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à méditer. Et je m'inquiétais parce que j'ai pour l'habitude de prier à minuit. Je me posais des questions, mais comment est-ce que je vais faire pour prier à minuit? Comment est-ce que je vais louer mon Dieu? Comment est-ce que je vais m'agenouiller pour prier? Donc je ne pouvais même pas, le pied me faisait très mal. Et c'est comme ça, au moment où moi je me lamentais, le médecin des médecins, lui aussi de son côté, il tentait de préparer le bloc opératoire pour pouvoir m'opérer et me guérir. Et c'est comme ça, quand minuit est arrivé, je me suis débrouillé avec la béquille, je me suis tenu debout, j'ai loué, le pied me faisait toujours mal. J'ai loué. Et quand j'ai fini de louer, je me suis débrouillé avec la béquille toujours et j'ai fléchi genoux. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'avais peur même de me relever. Et j'ai pris la béquille, j'ai dit bon ok, je vais me relever. Mais je soulève mon pied ne me faisait plus mal. Je dépose le pied à terre, j'arrive à m'appuyer dessus. Je marche sans la béquille et dis gloire à Dieu. En tout cas, l'Éternel, il est merveilleux. Dieu, il est puissant. Il est bon. Il est excellent. Il est magnifique. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Mes frères et sœurs, j'ai expérimenté la guérison instantanée. Dieu a encore fait pour moi. Il m'a encore guéri d'un mal atroce que j'ai ressenti. Je lui dis merci. Je vais profiter de cette occasion pour dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu. Merci à sa merveilleuse femme. Merci aux partenaires de l'émission Kangoka. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes même qui témoignent parce que les témoignages nous font du bien. Je vous rends toute la gloire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu continue d'inspirer Christ pour qu'il nous enseigne toujours pour la gloire de son nom. Merci. C'était mon témoignage. Amen. Salam, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une jeune fille de 19 ans, vivant actuellement en Italie et camerounaise, ayant grandi au Gabon. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Depuis 19 ans, depuis que je suis née, ça fait déjà 19 ans, je suçais mon doigt. On a tout fait pour arrêter parce que je suis avec ma sœur. On a tout fait pour arrêter. On a tout fait pour ne plus sucer ce doigt-là. On a tout essayé, toutes les méthodes que les mamans essayaient, attacher la main, mais ça n'a jamais marché. Et ma mère, elle était déjà fatiguée, elle avait tout fait ce qu'elle pouvait faire et tout. Mais c'était un peu bizarre parce que quand on a atteint un certain âge, peut-être je vais dire à partir de 13 ans, lorsqu'on était devant les gens ou à l'école, on ne suçait pas le doigt, mais quand on arrivait à la maison, bizarrement, cette envie-là revenait. Et on continuait à sucer à la maison, mais quand on n'était pas avec les autres et avec les gens, cette envie-là, on n'avait pas du tout envie de sucer le doigt, ni rien. Mais quand on arrivait, par exemple, là où il y avait des gens, nos amis, on ne le faisait pas. Et ma soeur et moi, on trouvait ça assez étrange. Maintenant, ma mère, elle avait souvent l'habitude parce que quand on était dans nos chambres, souvent quand on dormait, on avait le doigt dans la bouche et tout. Donc, elle rentrait, elle nous voyait, elle nous disait, mais pourquoi vous êtes déjà grande, il faut arrêter et tout. Et pourtant, c'était pas de notre faute, mais elle le savait. On a connu Kangoka depuis le corona par le biais de notre maman qui nous l'avait présenté. On a commencé à écouter les témoignages et tout. On écoutait les témoignages parce que, mais depuis le corona, ma mère, on a commencé à écouter Kangoka. Et je savais toujours qu'un jour, ça devait aller, je devais avoir ma délivrance. Je priais toujours, je priais. Et bizarrement, je ne me concentrais pas trop dessus. Je priais juste parce que je savais, parce que Kangoka m'amenait une paix intérieure. Mais je savais que ça devait aller, tout devait aller bien pour moi et pour ma sœur. Du coup, parce que il faut dire que elle
c'est ma sœur jumelle et on a grandi ensemble. Du coup, elle et moi, on a commencé à prier avec Anguka, à prier avec Anguka. Maintenant, cette année 2024, elle a eu le bac. Quand elle a eu le bac, elle et moi, on est partis. On avait commencé par prier toujours. On priait. Maintenant, un jour, on devait sortir avec nos parents pour fêter son bac avec nos cousines. Quand on est arrivé, on est parti dans un restaurant pour manger. Et ce jour-là, faut savoir qu'on a fait une manicure, on a fait les ongles, ils étaient tout beaux. Elle et moi, on est restés, parce qu'on avait collé les ongles, elle et moi. On est restés environ 3 jours ou 4 jours. On s'est rendu compte que, mais on ne suce plus le doigt. Parce qu'il faut dire que avant ce moment-là, il nous était déjà arrivé de coller les ongles quelques fois. Mais, malgré ces ongles-là, qu'on était toujours seul, on faisait tout quand même pour téter quand même, pour sucer quand même son doigt et tout. Mais, cette fois-ci, ça ne faisait pas, on n'avait pas du tout envie de sucer le doigt et tout. Du coup, on est resté peut-être pendant 2 semaines avec ces ongles et tout. Et je disais à ma soeur que non, je veux rester plus longtemps avec ces ongles-là pour ne plus continuer à sucer mon doigt et tout. Ma soeur me disait que non, si on est resté 2 semaines, je pense que Dieu a déjà opéré sa puissance sur nous. Et c'est notre délivrance à nous. Après, j'ai dit oui. Tu as sûrement raison. Après, j'ai dit on reçoit cette délivrance-là. Après, ma sœur et moi, on a enlevé, tout était parti, les ongles étaient partis. On est resté. Maintenant, on s'est aperçu que certes, on avait cette envie-là, un peu, mais on arrivait à résister. Souvent. Je me retrouvais en train de vouloir mettre le doigt dans la bouche. Et après, un esprit me disait, regarde ce que tu veux faire. Et je ne le faisais pas. Et c'était comme ça. Et à chaque fois ça se faisait, je me disais que non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, parce que si tu remets le doigt dans la bouche, sûrement ça va revenir. On priait toujours avec Anguka, on avait la foi et tout. Après on a continué, ma soeur et moi, à prier pour que tout ça change. Maintenant, 2 fois de la nuit, clairement, je dormais, parce que j'avais l'habitude de dormir avec mon doigt dans la bouche. Donc quand je dormais, et moi, mon doigt n'était pas dans la bouche, mais quand je voulais mettre le doigt dans la bouche, je me retrouvais à me réveiller partiellement et me rendre compte que je voulais le faire. Et ma soeur, j'ai expliqué cela. Ma soeur m'a dit que c'était la même chose pour elle. Et c'est là où j'ai compris que à chaque fois que le diable voulait qu'on le fasse, Dieu venait et agissait en nous pour ne pas qu'on le fasse. Et aujourd'hui, ça fait depuis juin, je n'ai plus jamais sucé mon doigt. Je mets même mon doigt dans la bouche, ça ne me fait plus rien. Je n'ai plus envie de le sucer. Et je suis tellement contente parce que à un moment, je me disais, tu vas rester avec toute ta vie. Parce que ma mère disait que si tu continues comme ça, tu vas allaiter. Le jour que tu vas accoucher tes enfants, est-ce que ton enfant sera en train d'allaiter et toi tu seras en train de sucer le doigt et tout? Et tout ça me faisait réfléchir. Je me disais que Dieu, est-ce que vraiment ma vie va se passer comme ça? Est-ce que je vais vraiment finir comme ça? Je me disais ça dans ma tête. Tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu me disait, ma fille, ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai continué à prier et je savais que tout devait aller mieux. Aujourd'hui, je ne suce plus mon doigt, je n'ai plus cette envie-là parce qu'au début, j'avais cette envie-là, comme on dirait une drogue que lorsque tu veux arrêter, tu as toujours envie. Mais je réussis à surmonter ça grâce à l'Éternel. Je dis merci beaucoup à l'émission Kanguka. Je dis merci au Fils pour tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis sa famille, les collaborateurs, les gens qui témoignent. Je bénis cette émission pour tout ce qu'il apporte dans la vie de tout un chacun, que ce soit chrétien, que ce soit païen, parce qu'il nous a aidés. Il aide les païens à retrouver leur foi en Jésus et il nous aide, nous les chrétiens, à comprendre mieux l'Éternel. Shalom, je témoigne. Bonjour tout le monde. Je suis une jeune fille camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je cherche l'enfant. Avant de connaître Kanguka, j'ai d'abord conçu un premier enfant et l'enfant était sorti à 5 mois de grossesse. J'ai longtemps pleuré. C'est comme ça que ma copine, elle vient en France. Elle me dit, toi, tu es toujours dans les maladies, le stress, la dépression, tout ça. Attends un peu, je vais te donner une émission de prière. Il faut prier avec, ne blague pas. Ça a beaucoup aidé ma tante qui vit aux États-Unis. Elle avait le cancer du col de l'utérus et elle a été guérie. J'ai dit, si c'est toi qui me donnes, je vais télécharger, je vais suivre.
Dès qu'elle m'envoie le nom Kangoka, j'ai téléchargé. J'ai commencé d'abord à suivre les témoignages. Les témoignages m'ont plu, mais au départ, moi, je croyais que le pasteur payait les gens pour venir témoigner. Donc, je me dis, bon, comment quelqu'un peut guérir du corps du VIH et tout ça? Je ne croyais pas. Alors, un samedi d'abord, lors d'une prière, j'étais où je me bats pour le pain quotidien. C'est comme ça, je mets l'émission Kangoka. Je n'ai pas pu suivre ça le matin à 7h. C'est vers 11h midi là que j'ai dit, bon, c'est samedi, il faut un peu que je suive la prière d'aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis mise à suivre la prière. J'ai d'abord suivi les témoignages. Quand la prière a commencé, j'ai suivi les prières. Quand le pasteur, pendant la prière, disait, il y a une fille qui a mangé le poison de nuit. Elles sont trois. Il y a une qui va vomir pendant l'émission, il y a une qui va vomir après l'émission, il y a une aussi qui a vomi avant l'émission, avant les témoignages et tout. Celle qui avait vomi après l'émission, après la prière, c'était moi. Je vous assure, c'était comme s'il y avait une boule sur ma gorge. Je ne parvenais même pas à parler. J'ai craché, vomi. Après, quand la boule est sortie, parce que l'objectif était pour moi de faire sortir la boule. Grâce à Dieu, la boule est sortie. Et la boule, quand ça sort, ça a laissé l'amertume dans ma bouche. Après, là, je me suis fatiguée, je me suis un peu endormie. Quand je me réveille, donc, bon, la prière a continué, j'ai continué à suivre la prière. C'est en 2021 que j'ai reçu la grâce que j'ai aujourd'hui d'un enfant. C'était le 28 août 2021, où le pasteur disait, il y a une jeune fille qui est enceinte et qui ne le connaît pas. Mais avant de suivre la prière, j'étais avec mon père de mon enfant. Il était sorti, il était parti à un mariage et tout. J'ai mis la prière le jour à 8h30. J'ai dit au Seigneur que papa, aujourd'hui c'est mon jour, je veux que tu me visites. Je suis fatiguée des humiliations, des injures. Il y a d'autres qui ont dit que j'ai vendu le ventre, j'ai vendu mes enfants pour être riche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je veux que tu essuies mes larmes et que tu rends tout ce monde-là honteux. Alors, c'est comme ça que j'ai fini la prière. Un mois est passé, je n'ai pas vu mes règles. Et entre-temps, mon corps était bizarre. Je changeais déjà, je prenais le poids, je brunissais, tout ça. J'ai dit à ma copine que c'est comme s'il y a un truc qui ne va pas. Moi, elle me dit que c'est quoi? Elle me dit, tu es enceinte. Elle dit que je ne sais pas encore pas te rassurer que je suis enceinte ou pas. En tout cas, quand je vais faire de grossesse, que je vais te rassurer que je suis enceinte ou pas. Alors, elle me dit, va dans le photo. Elle dit que non, je ne peux pas encore faire le test. J'attends encore le jour de mes règles. Si ça ne vient pas une semaine après, je vais aller acheter le test, je vais faire. C'est comme ça donc que je vais, une semaine après, je vais acheter le test. Le test sort 2 barres. Oh mon Dieu. Oh papa, j'étais tellement contente. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai remercié l'Éternel. J'ai dit, papa, il n'y a rien qui est impossible à celui que croit ton nom. Je te rends gloire. Alors, 2 mois et demi, l'enfant a commencé à menacer fausse couche. J'ai failli avoir une fausse couche. Quand je vais à l'hôpital, on essaie de parler. C'est comme ça qu'on me met secrètement, on ferme le col. Le col était ouvert, on ferme le col. Entre-temps, avant de passer le test au Seigneur, papa, c'est toi qui as voulu que je puisse tomber enceinte. Je sais que tu ne me rendras pas honteux. Je sais que tu feras à ce que cet enfant vive et que je lui vois grandir. Alors c'est toi celle qui est le médecin par excellence. C'est toi celle qui peut fermer ce col. Les docteurs peuvent le faire. Pas ton canal. Alors agis puissamment. C'est comme ça. J'ai prié et je suis passé à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, le sément était à sec. Donc je ne savais même plus pratiquement. J'ai continué les prières. 5e mois de grossesse, il a toujours aussi failli sortir. J'ai fait pareil. Là, il était 2h du matin. Moins de passer à l'hôpital, je n'ai pas. Je vais passer à l'hôpital. Qui m'accompagne à l'hôpital à cette heure-ci? Je me suis agenouillée, j'ai demandé au Seigneur de contrôler cet enfant. Que cet enfant est de lui. Personne d'autre ne peut être au-dessus de sa volonté. Alors que sa volonté s'efface et qu'il protège mon enfant contre toute attaque satanique. Et le Seigneur l'a fait. Je lui rends grâce. Alors, ça fait aujourd'hui 1 mois que j'ai accouché d'un mignon garçon. Partout, je passe à mon enfant, on dit que non, c'est pas ton enfant, ça, il est trop beau pour être ton enfant, il dit que c'est le Seigneur. C'est l'image du Seigneur que j'ai entre mes bras. Je suis tellement heureuse. Alors, je voudrais dire aux frères et aux sœurs qui sont dans les problèmes, les maladies incurables, tout ça, qui ne perdent pas espoir. Chaque chose a son temps. Le Seigneur agit à son temps. Et quand le temps du Seigneur arrive, les obstacles deviennent un avantage.
Alors, je dis merci, Christ, merci à tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci pour son travail. Merci pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est aussi le témoignage qui m'a permis d'être confiante que le Seigneur pourra faire quelque chose pour moi. C'est grâce au témoignage. Et chaque matin, 4 heures, je suis les prières, les émissions qui nous édifient à la parole. Alors aujourd'hui, j'ai mon fils. Je suis très contente. Shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. C'est la volonté de Dieu et que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Au verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu as avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fais quand les marabouts, tu fais quand les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser
puissamment. Au nom de Jésus, c'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors, va dans la chambre, va brûler tout ce que tu as, parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Des membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme, serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurées, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kangoka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin. Tu bois tout le temps. Tu es accro à l'alcool. Mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos bailler. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a de faire. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.